Bonjour, bonsoir. La team nous vient de Poi. Les garçons, succès après succès, ont réussi à se bâtir une solide réputation. Leurs secrets, leurs visions, leurs ambitions au cours de cette émission. La team de Poi, bonsoir. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. Voici un lundi, une journée qui s'annonce sous les meilleurs auspices, une semaine, car nous sommes en train de nous acheminer allègrement vers la fin du jeûne et du carême musulman. Non, du jeûne musulman et un peu plus du carême chrétien. Voilà. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que carême vient de quadragésima, qui veut dire 40 jours, et jeûne, c'est 30 jours. Donc, jeûne musulman, carême chrétien. Pour ceux qui ont écrit Ramadan Karim sur les affiches là. C'est différent, c'est pas pareil. Ils disent pas Ramadan carême. Ramadan carême, c'est une signification. Donc, Karim, là, c'est danse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, donc vraiment, bon moment de privation, de spiritualité, bon mois saint aux chrétiens et aux musulmans. En tout cas, les bons. Ça, c'est très important. À propos de cela, moi, j'ai un no-kiff, les amis, par rapport à cette situation. Cela concerne les créateurs de contenu, les amis. C'est vrai qu'on veut souvent adapter nos contenus à l'actualité, mais là, il faut respecter les croyances religieuses des autres. C'est très important. Voici mon no-kiff. Allô? Yeah! Ça marche. Ça nous ramène à la sempiternelle interrogation. Doit-on rire de tout? De tout. Ouais. Très belle interrogation. Je pense que là, ça reste un no-kiff. Il faut respecter les croyances religieuses des autres. Très important. Moi, j'ai plutôt, pour commencer cette semaine, un kiff pour les mamans. Nos mamans, j'ai envie de dire à majorité africaine, elles sont infatigables. Je ne sais pas si vous en souvenez. Elles ont toujours quelque chose à faire. Elles finissent de faire la lessive, elles doivent faire le ménage. Elle a toujours quelque chose à faire. C'était comme si pour elles, rester là comme ça, à ne rien faire, ça frise la paresse. Kiff pour nos mamans, on vous envoie plein de bisous et on vous aime très fort. Voici mon kiff pour ce lundi. Un jour, je vous ferai voir les coulisses de cette émission. Vous aurez les coulisses de cette émission. Voilà, c'est un kiff pour les mamans. Elles sont formidables, elles sont infatigables. C'est bon? C'est très bon. Il y a le sommaire. L'une des teams les plus en vue de la sphère musicale ivoirienne fait le buzz. Discord ou simple malentendu, la team de Poi brise le silence dans PPLK. Vos moments préférés comme People Box et Vérité par l'image seront au rendez-vous. PPLK avec la team de Poi, c'est maintenant. Les amis, nous avons avec nous les Golden Boys. Les garçons sont avec nous. Voici la team de Poi qu'on reçoit maintenant. Le mauvais. Des vieux comme ça. J'ai jamais vu plus vieux que nous en 2022 déjà. Franchement. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir les garçons. Déjà, félicitations pour ce que vous produisez, c'est extraordinaire. Alors, on va faire les présentations pour ceux qui ne vous connaissent pas bien. Parce que team de Poi, c'est constitué de qui? Rena Barakissa. Rena Barakissa et Kadi. Bon, attends, on fait simple, on fait comme à l'école. Rena Barakissa, tu lèves ta main, tu dis présent. Kadirov. Kadirov, c'est ça? Oui, Kadirov. Comme Kadikoy, ok. Ouais. Vous avez pu vous appeler Yao et puis Conan, c'était plus simple. Non, plus sérieusement, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau, les gars. Avec vous, on parlera de comment vous arrivez à enchaîner autant de succès. Parce que vraiment, les hits s'enchaînent. Après, c'est bien, et puis après, ça fait peur aussi. Vous dites, bon, enfin, je vous expliquerai au cours de l'émission. Bon, la dame, tous les jours, elle regarde sur Internet ce qui fait le buzz. On voit peut-être que c'est vous qui faites le buzz. Elle en parle, c'est dans vos temps du net, c'est maintenant.
L'influenceur ivoirien observateur qui, après son incarcération, s'était un peu privé de donner son avis sur les sujets des réseaux sociaux pour se concentrer sur l'immobilier, est sorti de sa tanière ces jours-ci pour lancer une pique au rappeur Suspect 95. Voici ce que Observateur pense du président du syndicat. Imra même, c'est un enfant de bourgeois même. C'est un enfant de bourgeois, non. C'est un enfant de boss, non. C'est un laté. Et quand il le voit, lui à côté de Suspect 95, on sent que Suspect 95, il a galéré même. Suspect 95, il ressemble à quelqu'un qui a mangé à checker au petit déjeuner même. À checker garba 50, poisson 200. Non, à checker 200, poisson 50. Eh bien, si vous vous demandez qu'est-ce qui a bien pu tirer Observateur de ses chantiers, c'est ce featuring Kaja, Suspect 95, dans lequel le dernier cité chante ceci. Suspect est devenu calme, un peu comme Observateur depuis sa sortie de prison. Apparemment, maintenant, il y a l'argent dedans. Je vois tous les rappeurs reviennent. Suspect, tu es devenu calme, un peu comme Observateur depuis sa sortie de prison. Alors, moi, j'ai envie de demander à nos invités qui sont dans le showbiz, qui s'y connaissent, qui connaissent aussi quand même un tout petit peu les pics, même si vous êtes, pour l'instant... Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Je peux poser la question? Oui. On va poser à nos invités la question, je parle comme elle. Est-ce que Suspect n'a pas cherché un peu ce qui lui arrive? Il a exprimé sa situation actuelle à travers on dit une punchline. Je sais Les pas. deux se disent, mais vas-y, une punchline. À travers la punchline, voilà, ou bien voilà, tu es devenu juste, on dit Suspect, tu es devenu un peu calme depuis ta sortie de prison comme observateur. Bon, je pense que c'est ça, c'est la musique. Il a essayé d'exprimer son état actuel à travers sa musique. Un nom de quelqu'un? Oui. Du coup, il a pu chercher ou pas? Ouais, le même était devenu calme aussi, donc les deux côtés, les deux étaient devenus calmes. C'est le game, hein, Kadiwa. Il y a deux messieurs chassés, voilà, on va se regarder là-bas. D'accord, mais c'était tout, hein, c'était mon petit dîner du jour. C'est cela. Merci pour l'opportunité de poser la question. Mais je vous en prie, monsieur, vous savez que je vous aime beaucoup. Moi aussi, moi aussi. Bon, les amis, il n'y a pas que ça. Il y a surtout la vidéo de présentation de la team de Poi. Regardez, vous m'en direz des nouvelles. La team de Poi est avec nous hein, pour ce numéro de PPLK. Avant que je vous demande comment vous avez décidé d'unir votre destin musical, ma question c'est, quand vous écoutez Pavarotti, quand vous écoutez, ça commence à te faire sourire, Mozart, est-ce que vous vous sentez légitime dans la musique? Est-ce que vous estimez que ce que vous faites là, c'est de la musique? Est-ce que vous pensez ça en fait? On a appris ça de nos dévanciers, le coupé décalé, c'est ce qui nous a animés depuis tout petit. Donc moi à la base, moi je dansais, donc à danser, chanter, ça rime ensemble. J'ai essayé de faire les trucs à ma manière lui aussi, donc voilà, ça nous va bien. Est-ce que cette réponse-là veut dire que le Biama, c'est le coupé décalé ou le Biama est inspiré du coupé décalé? Ouais, le Biama, nous, c'est notre concept à nous, c'est un état d'esprit. C'est le coupé décalé ou pas? Non, je vous explique. Le Biama, ça n'a rien à voir avec... c'est nous, on le met dans le coupé décalé parce que le Biama, c'est un état d'esprit à nous, au quartier. Vous savez, c'est comme le rap. Le rap, c'est le rap au monde, mais il y a rap ivoire, rap français, etc. Donc nous, dans le coupé décalé, c'est Biama. Oh, voilà. Okay. Donc maintenant, ça a pris le pouvoir un peu, nous on est contents. Sinon, c'est du coupé décalé brut même. Ouais, dans la philosophie, c'est du rap qu'on met dans le hip-hop. Ok. Kadirov, c'est Rena le chef de groupe? Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui parle seulement? On peut pas parler à deux hauts. Mais après, il ne demande pas la même chose pour parler. Non, mais c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Est-ce que c'est le chef de groupe? Le chef de groupe, non. Pas mais après, dit le capitaine, si tu veux, tu donnes ça quoi? Donc c'est lui. Il n'y a pas de capitaine. C'est légitime que ce soit lui seulement qui parle. Non, c'est pas parce que je le laisse parler trop, mais je veux qu'il réponde et puis après je vais suivre. D'accord. C'est quoi la particularité du Biama que vous avez? Le Biama, c'est pour nous, c'est ce qu'il t'a dit, un état d'esprit déjà. Parce que le Biama, nous, avant que ça soit de la danse, même c'était un comportement. C'est-à-dire, il peut t'attacher, c'est-à-dire te faire rire, et puis dire, oh, toi, va là-bas, on peut se taquiner. Puis après, la danse est arrivée. Au moment où on faisait où il y a le football, et il y a les matchs, les maracana, vous connaissez aux ébiers, de toute façon, les petits trucs, il y a un peu de tout le monde, les supporters sont là. Donc, toi, si une équipe a marqué qui va venir, va passer à faire son chouchou. Tu vois un peu, ça a commencé un peu comme ça. Maintenant, nous, on s'est inspiré de ça, et puis c'est devenu ce que tu vois aujourd'hui. Très bien. Ouais. Je vais revenir à la question de la création. Hein. Comment vous êtes deux talents, hein. Vous êtes deux états d'esprit différents. Comment vous décidez de vous associer?
Personne ne va parler. Quand on parle, il y a cherche les gens. Ah, donc, tu es qui? D'accord. La team de Poi a commencé doucement. Hein. Vous connaissez le team, on veut aller au début jusqu'à maintenant. Mon ami avait commencé déjà, lui c'était un petit rappeur, Emma fait tout. Oui, ça, il était au Maroc. Il était déjà dans son petit truc. Moi, j'étais en train de chercher aussi parce que j'étais avec Daichi Junior au début. L'avènement où Arafat était décédé avec Daichi Junior, moi j'étais à côté. On a fait un petit son, avec Conga arrive, moi j'étais à côté là-bas. Le son même ça a bien donné un peu. Je suis parti au Mali, même mon vieux moi Alassane Keita au début. On a commencé à chanter. Lui était à côté, moi j'étais à côté. Mais on se connaissait depuis on est petit. Depuis petit, on se connaît, on se voit au quartier. Lui danse depuis le nouveau quartier là-bas. Moi il danse depuis le Banco ou bien depuis le Maroc. Donc on sait qu'il y a un qui s'appelle Renato, il y a un qui s'appelle Messi. Et moi j'étais très fort dans le ballon aussi. Donc ça a commencé un peu. Après, on a décidé de se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'il venait son esprit. Depuis le Maroc, il a déjà composé ces trucs dans son PC. Il dit quand il vient à Abidjan, voici mes amis. Au début, il était avec d'autres amis qui commençaient à chanter. Moi, je n'étais pas trop dedans. Mais c'est ça qu'on appelle Dieu donné, non? Voilà, ça ici, pour Dieu, c'est à côté de lui et puis je suis fier d'être là. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est vrai que plus les années passent, tu as toujours les airs de DJ Arafat à l'époque de Jonathan. Ouais. Et c'est quelque chose qui te suit. Est-ce que tu peux dire que ça te porte chance? Non, parce que moi-même déjà, le côté Arafat, je ne mets pas ça trop devant. Parce que si je mets ça devant, comment on va dire Arafat, après, il est resté dans l'ombre de DJ Arafat. Donc j'ai préféré ne pas même parler de ça. Ne même pas payer deux jours, la même jour, on dit ah, toi, peut-être. J'ai commencé à bien m'aimer, maintenant, ouais, mes lunettes. C'est ça que. Donc, il commence à gérer un peu. Il ne faut pas créer une grande polémique et puis il y a un appel. Non, je comprends. Ouais, je comprends. Le vrai nom de star, Kadirov, c'est pas commun. Franchement, Rena, Barakissa, Rena, un animal. Barakissa, un nom qui est plus au malinqué, tout ça. C'est des pseudos. Comment c'est venu en fait? C'est des pseudos. Vous connaissez Abidjan ici, mais il y a beaucoup de présidents. Okay. Ils décident un peu. Ouais, vas-y. Non. Moi, j'ai juste compris. Vas-y. Moi, j'ai juste compris. Tu as vu, genre. DG la légende, un peu. Moi, je veux juste comprendre comment on peut faire Rena et puis Barakissa. C'est un Biama. Il y a abrégé mon prénom Renato à la base, donc Rena. Tu t'appelles vraiment Renato dans la vraie vie? C'est pas quoi, trompé, il a regardé Tour de Babel? Non, mon nom, il est un Italien. Voilà. Alors généralement, on dit généralement que la défaite est orpheline et le succès est mille pères. Mais aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est le père du Biama. On a Safarel qui dit que bon, c'est lui qui a emmené le Biama. Vous, bon, avec ce que vous évoquez, il y a Zazo aussi qui dit qu'il est l'apôtre du Biama. Finalement, à qui appartient la paternité de ce Biama? Le Biama n'a pas fait papa dedans. Pas papa, pas maman, il n'y a pas tonton, il n'y a pas cousin. Si tu sais que tu sais faire le Biama, il faut faire. L'essentiel, c'est de faire danser en fait. C'est la base qui est là. Tant que tu arrives à faire danser, tu es quelqu'un dans le Biama. Mais si toi, ta musique que tu fais reste au quartier, tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un dans le Biama. C'est parce que la musique sort maintenant que chacun cherche à s'affirmer. Sinon, au début, c'était là, le Biama était là. On ne pouvait pas dire qu'il y a Biama et à tout. Donc, si aujourd'hui le Biama est devant, moi, il dit Dieu merci, c'est tout. Moi, j'évoquais un peu le facteur sociologique. Est-ce que vous êtes de Poi tous les deux, hein? Ouais. Est-ce que le quartier a influencé votre inspiration? Oui, c'est de là-bas que ça provient en fait. Tout ce qu'on fait, on vit le quartier, on vit notre quotidien. Moi, quand je me réveille, moi je vais au quartier, moi je vais passer ma journée avec les biamasseurs, comme on le dit. Donc on s'inspire de ça, de tout ce qui est nouveau. Quand j'entends quelque chose au quartier, quand il entend quelque chose qui lui plaît, on transforme, on fait ça en chanson, en musique. Voilà, on le vit tellement que voilà, on a encore... quotidien. Voilà, c'est le quotidien, c'est le quotidien. Alors, justement, tout à l'heure, on a parlé de, comment c'est la transition du Biama, on dit l'autre est le président, l'autre est le fondateur. J'ai l'impression que vous, avec tout le succès que vous avez, on n'a pas l'impression que vous assumez la paternité, ou bien on n'a pas envie que vous revendiquez quoi que ce soit concernant le Biama. Du genre, bon... Ils n'en ont pas besoin, on a le sentiment. Bon, ça, vous n'en avez pas besoin, ça ne vient pas vraiment de vous. Ça ne vient pas de nous. On n'a pas besoin de dire que c'est nous ou bien c'est lui. Le public, il décide. Actuellement, quand tu défies TikTok, tu vois quels sont en train de circuler. Tu sais, ça fait combien d'années on est en train de faire le Biama, jusqu'à là, on est là. Si ce n'était pas nous, ou bien si ce n'était pas eux, on allait voir. Mais
les fans eux-mêmes ils décident et ils voient. Et ça. Le tigre qui ne clame pas sa tigritude. Ouais. Non. On prend Maman Machocho, Dos de chat, même au dos, que des succès. C'est très bien chanté, c'est bien, c'est dansant. Est-ce que, ouais, tout ça. Est-ce qu'avec du recul, quand vous vous asseyez, que vous regardez, vous dites, ouais, bra, on a fait du chemin, on peut être fier, on s'arrête là ou on continue? On se dit qu'on a une place maintenant, on profite de ça. On a commencé depuis longtemps, comme tu sais. Et puis, moi, je chante Biama depuis longtemps. Et depuis, il y a des sons Biama qui datent de 5 ans à 6 ans maintenant. Là, on ne parlait pas vraiment de Biama, tu vois. Donc, nous, on est fiers, en fait. Et puis, c'est un canal. On a ouvert le chemin à plusieurs personnes. Nous aussi, on nous a ouvert le chemin. Donc on suit ça. Vous ne considérez pas aujourd'hui comme des artistes du coupé-décalé? Vous voulez qu'on dise de vous, justement ça va être ma question, est-ce que vous voulez qu'on dise de vous que vous êtes artiste du Biama ou vous êtes des artistes du coupé-décalé? Non, Biama c'est un concept. Vous considérez le genre musical comme étant du coupé-décalé? Coupé-décalé. Du coupé-décalé. Tu nous mets dans une catégorie, même dans le coupé-décalé. Renan Barakissa, tu as fait partie ou tu fais partie de la team PA? Non. Ok. Il a juste collaboré. Et tout ça illustre bien les différents projets solo. Pourquoi tant de projets solo, les gars? Ça dépend parce que moi, lui, il chante un peu beaucoup. C'est sa force aussi qui est là. Donc moi, quand j'arrive au studio, qu'il est déjà avancé sur les sons à 2 minutes, moi je peux faire les bacs ou je peux l'accompagner, l'animation Okay. ou l'accompagner dans ça. C'est pareil aussi, voilà. Sinon, quand on a des projets communs, les projets communs, on en a tellement. Vous voyez sur les plateformes, on a tellement de EP, etc. Donc, au lieu de se projeter peut-être devant, on est encore sur les étapes de pouvoir faire des clips qu'on n'a pas fait, par exemple. Vous voyez. Donc, pendant ce temps aussi, quand on veut revoir l'image du groupe, pendant ce temps aussi, chacun aussi a sa notoriété. Donc, demain, tu me vois, par exemple, que tu m'aimes bien Rena, il faudrait que tu puisses te reconnaître en Kadyrov aussi. Donc, les sons solos sont, voilà, pour affiner vos carrières personnelles. Voilà, pour donner l'image de chacun un peu. Sinon, on est tellement ensemble que ça déborde, quoi. Est-ce que ça présage des carrières solo dans quelques années? Bon, s'il a une carrière solo, c'est son producteur. Donc, il n'aura pas de carrière solo, en fait. Mais la plupart de tous mes sons... C'est le truc qu'elle a fait. La team de Boy, c'est... la direction. Voilà, la team de Boy, c'est un esprit, c'est ce qu'on a dit. C'est un grand groupe. C'est pas que la musique. Il y a des artistes, il y a des danseurs, il y a tout le monde. On vous souhaite d'être unis, en tout cas, ne vous séparez jamais. Avec ta permission, il y a une chanson, les Djanjoula disent quoi? C'est mon combat. C'est sorti ou c'est pas sorti? C'est sorti juste en audio. En audio sur les plateformes. D'accord. Est-ce que vous pouvez fredonner un tout petit peu? Parce que j'aime bien. On dit, je ne suis pas l'homme, je suis génie. Comment? Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Pourquoi? Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Alors ça. Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Comment? Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Comment? Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Oh, les Djanjoula disent quoi même? Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Elles font quoi même? Je ne suis pas l'homme, je suis génie. C'est mon combat. Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Oh, les Djanjoula disent quoi même? Je ne suis pas l'homme, je suis génie. Elles font quoi même? Allons, John Taï. C'est mon combat. Voilà ta partie. Voilà la là. 1, 2, 3. Jarata Biribi, la Jarama, la Balila, ce soir, on a ce soir. Voilà, mais c'est génie. Ah, ça gagne la Moi, sur le plateau. C'est nouveau pour toi? Non, c'est pas nouveau pour moi. C'est peut-être nouveau pour moi parce que c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est en temps réel hein, quand on est sur le plateau. C'est en temps réel. Cette chanson me rappelle étrangement ce que je chantais à Bomé il y a quelques jours. Elles disent quoi, les Yandjou? Mais non, c'est peut-être les paroles. C'est peut-être les paroles. Ouais, mais c'est pas la même rythmique. Mais c'est pas les Yandjou qui disent quoi? Donc finalement, elle parle à tout le monde, c'est les Yandjou. Il faut reconnaître que cette chanson est sortie depuis. Enfin, moi, j'avais vu le bout, mais ça fait un moment que c'est sorti. Hein. Il était encore à la salle des enfants. Dans la vraie vie, vous êtes complices. On a vu que vous êtes arrivés à la télé ensemble. Ça dit qu'ils ont grandi ensemble. Oui, quand on l'appelle, on dit. Pour vous prévenir, l'émission dit d'hommes. Non, mais chacun dans son coin. Mais vous dormez aux mêmes heures. Vous dormez aux mêmes heures. C'est quoi dans la vraie vie? Qu'est-ce que vous êtes? Oui, on est ensemble, on est des jumeaux. Il vit sa vie seulement avec sa copine. C'est seulement à ce temps-là qu'on est solo, quoi. Voilà. Ah ouais, donc toi, t'as pas de copine? Si, marié, 2 enfants. Ah, c'est bien. Non, attends, sois sérieux. Dans la team, on est des personnes
Nous, on est en couple, on n'a pas besoin de quelque chose. C'est très bien. C'est bien. Le petit Musso, là, c'est fini quoi. On peut pas. Laissez tomber. Moi, la question que je me suis posée, je les entends bien, c'est sympa. Et puis, ils parlent de temps en temps, faire une carrière solo, des petites incursions comme ça. On a vu ça chez certains groupes. Et malheureusement, ça apporte un certain déséquilibre dans le groupe. Est-ce que vous pensez justement que les carrières solo, vous me direz, c'est un débat légèrement ouvert sur le plateau, dans quelques minutes. Moi, j'avoue que j'aurais pu être inquiète. Mais j'ai été rassurée par Rina, qui a dit, même si par hasard... Comment tu l'appelais Rina. Rina. On l'appelle la maison Rina, tout. Qui a dit que même si Kadyrov devait faire une carrière solo, ça serait lui son producteur. Ça montre quand même la grosse complicité. Ça veut dire qu'on a la grande complicité. Ça veut dire que même s'il y a une possibilité, ils sont soudés, ils sont prêts à être ensemble. Et dans les cas où les groupes n'arrivent pas à se remettre ensemble, je pense que c'est quand il y a des problèmes d'argent, de personnes comme section d'assaut et tout et tout. Mais c'est vrai qu'on leur a pas encore posé la question comment ils arrivent à s'arranger financièrement. Mais je vois deux amis, il a dit on est jumeaux. Oui, il y a plein de jumeaux qui étaient à la base. Et puis après, moi j'ai des jumeaux, Tim et Sawako, c'était des jumeaux. Il a jamais dit ils ont dormi ensemble, ils ont souffert avec ici ensemble. Ils sont restés ensemble, ils ont souffert ensemble. Et puis après, le jumelage a pris une autre. Moi je crois que ça va rien gâcher. Moi, je ne doute pas que. Il ne trouve pas. Puis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va faire quand il laisse? Pourcentage? Non, lui, il n'a pas dit en France 2 jours là. Moi, il y a deux choses qui se séparent dans la vie, l'argent et la femme. À la fin, c'est but des Bordeaux, on chantait ça, on a vu la suite. En fait, à la fin, c'est but des Bordeaux? Oui. C'est pas Mousso qui avait quelqu'un quoi. Voilà. Nous, on est déjà mariés. Donc, il ne faut pas crier tout de suite. Faut pas dire. Ils sont déjà mariés. C'est très bien. En fait, dans ce genre de situation, lorsqu'on est dans un groupe ou, je sais pas, un duo, et ces différentes chansons qu'on sort en solo, c'est le public. Le public peut vous séparer. Et ça peut arriver. Si le public a des préférences, n'importe quoi, par exemple pour Kadyrov, et encore un peu moins pour Rina, c'est clair qu'avec tout ce qu'il y a autour, ça peut naturellement mettre des idées à Kadyrov et attirer la production. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de délicat à gérer. Surtout, c'est vrai, on va dire que vous êtes des amis et tout, mais c'est le public qui a le dernier mot. Si le public veut voir Renato sans Kadyrov, qu'est-ce que vous allez faire? Je prends la 30 secondes de chacun d'entre vous. Il faut juste rappeler, s'il te plaît, avant que tu ajoutes avec ta permission, il faut rappeler déjà qu'ils avaient commencé en solo. On s'en souvient, il y a peut-être 4-5 ans, Rena, il avait déjà commencé avec, je crois, Isa Mafoko et tout cela. Donc, si ce problème-là devait se poser, ça se serait posé depuis. Si on accepte la nouvelle casquette des deux et les sorties et aujourd'hui les sorties de Rena, ça veut dire que ça ne va. Cette option-là, pour moi, on peut déjà l'écarter. Alors, bon, le public. Moi, je vais avoir un avis assez mitigé. C'est bien. Je vois la fraternité avec laquelle vous êtes vraiment liés. C'est très bien. Et l'objectif commun que vous avez, c'est de faire plaisir aux fans et tout. Mais comme je l'ai dit, il y a forcément des éléments qui arrivent à séparer les gens. J'ai cité tout de suite l'argent. La femme, c'est on parle, on rigole. Mais quand on dit de l'argent, c'est vraiment sérieux. Un producteur chevronné peut te contacter, toi, te soumettre quelque chose de grand. Tu sais qu'avec un duo, ça sera difficile d'attraper cette somme d'argent. Et puis, voilà, tu as dit à ton gars, bon, on ne casse pas le groupe, hein, mais laisse-moi aller en solo, voir que le boss en question peut revenir. C'est forcément des choses qui arrivent. C'est des propositions. C'est des propositions. Ce sont des propositions qui peuvent se faire. Il faut avoir vraiment une base solide et un état d'esprit assez fort pour ne pas succomber ou bien sombrer face à ce genre de propositions-là. Donc, je sais que l'état d'esprit vous l'avez. Sombrer. On a perdu 22 secondes. Allez-y, monsieur. Les autres artistes, peut-être qu'ils ont commencé avec des difficultés. Il y a ça aussi. Quand tu es quitté, peut-être que tu as souffert. En tant qu'artiste, tu peux te vendre à quelqu'un. Parce que maintenant, c'est ça. Il y a des gens qui font des projets, ils les vendent pour de l'argent, etc. Déjà, nous, on n'a pas eu de problème de production à la base. Parce qu'on a des amis beatmakers, qu'on s'est créé, même qui font des clips, qu'on s'est créé au fil du temps avec notre groupe. Il y a des gens qu'on a aidés, il y a des gens qu'on a fait connaître aujourd'hui. Et donc, à travers ce schéma-là de vie-là, nous, on a créé un groupe, Team Depoy, que tu vois là, c'est pas Team Depoy simple, c'est Team Depoy Production. Donc, je ne veux pas dire que j'ai signé avec moi, lui aussi ne va pas dire qu'il a signé avec lui-même. Mais nous sommes dans notre autoproduction, c'est la Team Depoy Prod qu'on aimerait envoyer de l'avant. Donc si, par magie, il y a un producteur déjà qui s'avance, il profite des caméras, il devra dédommager au moins la Team Depoy Prod avant de prendre quelqu'un ici. Là. Et c'est l'argent. Il est.
J'espère qu'il nous regarde. Comme c'est l'an qu'à nous séparer, avant de partir au moins. Tu vois de quoi je veux parler, non? C'est vrai, c'est l'argent. L'argent peut séparer beaucoup de personnes. Mais quand tu commences quelque chose où tu n'as pas langue qui était ta base d'abord et puis après, tu ne peux pas laisser ça pour pas. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Puis moi, quand il a commencé la musique avec lui, on n'était pas là, on voulait d'abord. Et nous, on est déjà là. Très bien. On ne peut pas tout rentrer dans les détails, sinon, nos papas, ils ont là. Un garage chez nous. Les amis. Un garage chez nous, là, il y a beaucoup d'argent, en tout cas. Ça va, vous êtes prêts à moins rigoler avec ce qui va se passer dans la boxe? Vas-y, allez, je suis plus pressé. 3 questions dans cette box-là. Question? Oui, 3 questions. Vous allez les lire l'une à la suite de l'autre. Il faut répondre franchement, honnêtement, lire d'abord la question à haute voix. Et puis, vous pouvez utiliser un joker si vous n'avez pas envie de répondre à l'une des questions. Mais je pense que vous n'allez pas l'utiliser. Elle dit quoi la première question, Rina? Avec quel artiste vous ne ferez jamais de featuring? C'est qu'il est déjà répondre en même temps. Bien sûr. Peut-être le mot, il n'a pas encore fait, il n'a pas encore chanté l'artiste là. Sinon, il n'est pas encore. Un artiste en neb, c'est ça? Après cette question, il ne faut pas la prendre sur le mauvais angle. Objectivement, vous estimez par exemple qu'il y a des genres musicaux qui sont très loin de ce que vous pratiquez. Donc un featuring, ça ne sonne pas vraiment dans votre tête. Tangara Speedboda. Il aime. Elle n'est pas là. C'est son nom qui non, là, à Abidjan ici, après, on a fité avec presque tout le monde, sauf quelques-uns. Parce qu'on a fait plein. On a trop fait de feats. Donc la scène musicale en ce moment, il ne voit pas. Après, est-ce que vous n'êtes pas mis à tout le monde? Là, maintenant, je vais devenir méchant. Voilà. Mis à tout le monde. Donc forcément, il y a des personnes avec qui, naturellement, du fait de votre inimitié ou avec lesquelles vous n'avez pas fait le feat. Bon, moi je vais dire un truc. Il y a un truc qui est simple qu'on doit comprendre. Déjà, dans l'aspect Biama, comme vous le dites, il y a déjà des comparaisons. Donc déjà, nous on a notre team. Le collectif Biama. On a notre collectif, on est 5 dedans. Nous, on chante entre nous seulement. Qui est qui? Voilà, il y a le PO des PO. Il y a Azazou Satellite, le maître champion, il y a Rena, il y a Kadjirov, ça fait déjà 4 personnes. Et le père Kim Gavayo. Donc il y a la team Coupé de Calo aussi qui est là aussi. Ils sont à côté là-bas. Ils sont comme les concurrents, donc aussi, ils sont plusieurs là-bas aussi. Donc eux, on ne fit pas. C'est avec eux que vous ne ferez pas de featuring. Voilà. Le grand homme, Pikachu le moine. Mais Azazou, voilà, c'est ça. Non, Azazou, elle est là. Donc ça veut dire que pas c'était difficile, mais il y a déjà d'autres dans nous qui collaborent avec eux aussi. Mais à part ça, on est en famille, mais c'est côté musique, ça, on ne peut pas. Voilà, c'est ça. C'est juste ces 2 clans-là. Non, ils sont dans nos PV. Mais là-bas, ils ont les dangereux Magos, ils ont raté. Lui-même, il a déjà fité Roma Chiaya. Tu vois un peu de quoi il parlait, non? C'était s'il devait y avoir une concurrence dans notre aspect musical, là, ça sera avec. Ils ont Didi et moi aussi. Hein. Oui. Là, c'est mon frère. Prochaine question, s'il vous plaît. C'est mon enfant. Kadyrov? Petit, j'y crois encore là. C'est là, petit, vous va faire. Non. C'est quoi la question? Allez, qu'est-ce qui a failli vous diviser? Bon, qu'est-ce qui a failli nous diviser? Un jour, sérieusement. Est-ce que ça va nous diviser? Ça va nous diviser. Est-ce que peut-être qu'il a pas de rire. C'était pas pire, La vérité, hein? Quoi? Ils sont allés chercher, puis on veut vous dire la vérité. Non, ouais, Rena et toi, t'as pas souvenir? La vérité là n'est pas dans le papier là. Tu as fini le livre. T'as pas souvenir de quelque chose qui a failli vous séparer? Non, mais bon, le gars, le Yoro que vous voyez en lui. Moi, il était quand même chargé. Le Yoro que vous voyez en lui, c'est ça qui est là. Mais ça, il vous dit, calme-toi, vieux, tu connais, non? Mais et le voyage de Renato pour le concert de la team? Il était sur le voyage, il devait partir. C'est moi, mais il a fait qu'il ne s'est pas parti. Parce qu'il a manqué quelque chose. Il a manqué un petit truc, il n'était pas concentré. Tu as oublié ton passeport? Non, le passeport était là, il n'était pas concentré. Il n'était pas parti. On cachait ça, lui. Et la décoration. On va refuser le visa. Et la décoration, la médaille de Renato. La médaille, mais ça c'est par rapport à un truc, un feat. Déjà, avant ça, moi, il a fait feat avec eux. Ouais. Mais ça, c'est mon nom qui n'ont pas clippé. Abidjan, Paris. S'ils avaient clippé, peut-être que tu aimes voir aussi à l'autre côté. Mais donc sérieusement, vous avez dit tout à l'heure que c'est pas la femme, c'est pas l'argent, c'est peut-être le comportement. Bon, peut-être parce que c'est le York, c'est ce qu'il répète, le York que vous voyez. Quand il sait, lui, il est plus chaud, il est plus nerveux. Puis tu reviens t'excuser. À moitié pardonné. Il faut t'avouer à moitié pardonné. Il vient, il dit ah vieux, science, puis c'est ça qu'on l'a au moins. Après, maintenant on voit. Et puis tu fais 3, 4, 5, 6 fois, la 10e fois, il dit qu'il toi, il veut plus te voir. Tu appelles maintenant la famille, maintenant la délégation, pardon maintenant. Sa dernière question. Mais il a répondu, je crois. Ouais, j'ai répondu, c'est bon. Il y a une autre question. Dernière question.
quel est le défaut de chacun? Comment mon défaut, c'est que... Non, c'est à ton... Tu dis lui son défaut, toi aussi tu dis son défaut. Oui. Non, lui son défaut, il est trop chaud. C'est tout. Okay. Parce que c'est un petit bêté, il a gros mollet, donc il dégamme, tu vois, non? Pourtant, dans la vraie vie, il ne ressemble pas à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Non, moi je trouve quand même qu'il a une face d'ange. Il est très chaud. Oui, moi je trouve sympa, très taquin, mais pas nerveux. Non, ça va de pair. Il n'a pas dit nerveux, il dit qu'il est très, peut-être impulsif. Voilà, c'est ça, être chaud. Il n'avait pas dit qu'il est nerveux. Et Kadyrov, toi, tu lui connais quel défaut? Bon, il ne faut pas tout au sérieux. Mais ça a réussi, non? Ça tombe très bien. Je vais vous lancer dans un petit jeu rapidement, en 30 secondes. Qui mange le plus entre vous? Ah, manger. Ça, c'est lui. C'est lui. D'accord. Toujours à propos de qui dort le plus? Ah, c'est lui encore. Qui aime beaucoup plus les femmes? C'était moi. Il y avait le piège dans le truc. C'était lui. C'était moi. Il n'y a pas de problème. Alors, les amis... Franchement, il y avait le piège dans la question, je me dis, ils vont tomber là, c'était moi. Voilà. C'était lui. Il était jeune, il était jeune. Les amis, on vous compare, hein. Tout à l'heure vous évoquiez la comparaison avec le coupé décalé. Est-ce qu'il y a, vous imaginez qu'il y a aujourd'hui cette forme de challenge, de bras de fer comme ça, avec les faiseurs de coupé décalé? Les anciens ou... Précisez ma question, Ulysse. Mais justement, moi je veux dire, est-ce que vous pensez aujourd'hui que grâce au Biama, le coupé décalé d'hier peut se repositionner? Absolument. Très bien. Comment ça va se faire? Parce que... Vous avez posé tout à l'heure, on va revenir à la question de base. Je vous parlais de la comparaison avec le coupé décalé. La question de Kadyrov, c'était l'ancien coupé décalé. Vous avez l'impression d'avoir mangé l'ancien coupé décalé? Non, quand je dis l'ancien, c'était pas trop rapide. C'est ça. L'ancien, c'était un peu lent. On va danser dans la paix. C'est là, t'as la couleur. Tu vois. Maintenant, on arrive à faire ça avec les paroles. Donc, est-ce que ce Biama-là, je vais dire quelque chose d'anthologie, est-ce que ce Biama-là, c'est pas la revanche des danseurs? C'est pas faux. Je savais que l'anthologie était là. C'est que la majorité de ceux qui ont du succès dans le Biama, moi j'étais danseur de base. Donc, moi, mes concepts, c'est moi qui les crée en plus. Donc, avec les chorégraphies, tout le temps, je m'inspire déjà de mes pas de danse. Genre, j'essaie de chanter ce qu'il veut représenter. Tu vois un peu, voilà. Donc, je pense que je t'ai bien dit... Kadyrov aime bien la question, ouais. Et bref, il a d'ailleurs... Est-ce que vous avez vu dernièrement... Alors, Kadyrov et Rena, est-ce que vous avez vu dernièrement DJ Jacob qui fait un peu de Biama? Quand vous voyez des anciens comme ça qui sûrement ont bercé votre jeunesse ou votre enfance faire du Biama, qu'est-ce que vous vous dites? Ça a tué. Les vieux, on a fait le feat ensemble avec moi et DJ Jacob déjà. Je suis sur le morceau. Moi, c'est un plaisir pour moi et puis je me vois peut-être demain dans une position plus grande, plus peut-être DJ Arafat parce que déjà avec ce qu'on apporte là, avec des 5 à 6 ans de carrière, tous nos anciens nous connaissent déjà sur la plateforme ivoirienne. On connaît tout le monde nous connaît, nous on est plus que fiers, mais on se dit que il ne faudrait pas qu'on soit baissé par ça, il faudrait qu'on vous allez plus loin que ça. Voilà. Est-ce que cette revanche que vous applaudissiez tout à l'heure, que Brice a évoquée, ne parle pas des frustrations que vous avez reçues ou vécues en tant que danseur? Mais nous, on n'a pas dansé en tant que tel. Moi, je dis danseur, nous, les danseurs du quartier. Sinon, la question que tu as posée, ça c'est au carton rouge. Au bébé sauce, à eux, tu as les vieux danseurs. Nous, on est les danseurs du quartier. Qui ça? Carton rouge, bébé sauce. Bébé sauce. Et qui d'autre? Signature. Ouais. Des danseurs qui veulent venir à la chanson. 45, c'est les vieux époques. Nous, on était trop petits. Ce sont les danseurs qui veulent venir à la chanson et qui peinent à pouvoir s'installer, c'est ça? Non, ceux là-bas. Ceux qui viennent de citer. Eux, c'est les vieux, c'est les idoles des danseurs. Nous, les Neymar Dobré comme ça. Nous, actuellement, les danseurs qui sont là, on appelle les Neymar Dobré, Esprit Didi, Carlo Maman. Eux, c'est les vieux. Chris Oguchi. Tu vois un peu, toi, tu dis les noms. Le GOAT. Le GOAT. Ils ont les idoles qui sont là. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu le GOAT même? Alors les jeunes, ce qu'on constate, c'est que lorsque vous sortez une chanson, les challenges qui accompagnent vos différentes sorties, vraiment, c'est des choses qui s'enchaînent, ainsi de suite. C'est quelque chose qui se fait naturellement ou c'est une stratégie bien pensée, bien élaborée par chacun de nous? C'est un peu ça, c'est une stratégie bien pensée, bien élaborée. Ouais. Parce qu'on a plus de 20-30 danseurs qu'on peut contacter là pour les réunir, là, tout ce qu'on a assis là. Donc déjà, si j'ai une traite, je ne donne plus la technique.
D'accord. Tu vois un peu. On va évoquer la question des danseurs, la condition de ces danseurs-là. Il y a toujours beaucoup de danseurs qui accompagnent des artistes comme ça. Comment ils sont rémunérés? Comment ils sont, on les paye comment? 1 000 francs par répétition, 5 000, 10 000? Comment ça fonctionne un peu? Ou bien vous les payez au mois? S'entretenir ces danseurs, mon Dieu? Ça doit coûter. Nous, la majorité de nos danseurs sont nos amis aussi. Donc il faut le bénéfice image. C'est pas ça d'abord, il t'explique. On sont d'abord nos amis, il y a nos frères dedans, tout ça là. Il y a nos cousins dedans. Donc on sait se parler. Et puis. Vous dites quoi justement? C'est qu'on s'est dit, tu sais où on est là maintenant, il faut commencer à travailler un peu. Bon, on va 20 000, combien de temps pour partir ça à la maison? Si tu t'es fâché aussi, demain quand tu as nous voir en story, tu vas pas envoyer 10 000 en Donc vous les exploitez finalement? On les exploite pas. 20 000, 10 000, c'est rien. Par rapport à tout l'esprit qui est attendu. 20 000 par prestation. Par prestation, ok, d'accord. C'est maintenant que c'est précisé par prestation. Sinon, à la base, c'est comme la question était bien précise. Comment les danseurs sont pris en charge? Vous dites que ce sont des amis, ce sont des cousins. Donc tout de suite, on pense au bénéfice image. Donc tu viens, tu apparais dans le clip et tout. Forcément, voilà, forcément, on va te voir. Il n'y a pas de contrat signé. Il n'y a pas de contrat signé. Ce sont nos amis. On veut te dire qu'ils sont appelés à travailler. Mais rassurez-nous, les 20 000, c'est juste un exemple. C'est un exemple, c'est ce qu'il a donné. C'est parce qu'il veut. C'est un exemple. Attends, mais t'as dit pas quoi? Il y a quelques danseurs à venir, même les on a entendu Chinois la dernière fois qui disait que tu devais payer 1 million. C'est qui tu faut, gars? On levait mon frère futur. Mais vous avez dit que vous êtes là, non? Il y a garage chez vous, non? Non, pas de notre papa. Mais oui, donc vous bénéficiez de ça. Vous bénéficiez justement de ça. Et après, vous chantez. Tu peux te renseigner. Nous, nos danseurs, en tout cas, ils sont bien, ils sont frais comme nous. Ils ont les pères comme nous, ils ont les habits comme nous, les chaussures comme nous, les go comme nous. C'est qu'il y a Giton. D'accord. Sortie 2, 3 hits de suite, ça, c'est pas évident. Est-ce que vous estimez avoir trouvé aujourd'hui la recette? Ça veut dire que tout ce que vous allez sortir sera des hits, toutes les chansons que vous allez sortir? Nous, personnellement, on se focalise pas sur les téléspectateurs. C'est le plus important pour nous qui est là parce que quand on fait nos chansons, on est dans nos chambres, peut-être dans nos studios à personne. On essaie déjà de se convaincre nous-mêmes au studio que c'est bon d'abord, avant que quelqu'un va commenter, voilà, ou quelqu'un va valider. Donc, ça nous déjà ça fait plaisir avant de faire sortir les sons. Donc, on enchaîne, et puis toi, t'es fan comme ça. Nous, c'est le bonheur pour nous, en fait. Donc, on essaie de ça encore pour enchaîner, parce que le coupé décalé, c'est ça. On dit qu'il faut enchaîner, il faut envoyer, il faut être d'actualité, Donc, c'est dans cette période-là, on est rentré, et puis, c'est pas prêt de s'arrêter là. Très bien. Après, on va imaginer, toujours dans le phénomène environnemental, les épiphénomènes de ce Biama-là, il est très proche, très associé, très lié aux réseaux sociaux. Le Biama, parce que quand on sort, il y a les challenges par exemple qui viennent donner de la force à chacune de vos sorties. On va regarder un peu cette petite compile de challenges TikTok comme ça qu'on a relevé pour nos téléspectateurs sur vos chansons. Des anonymes, des anonymes aux célébrités, tout le monde passe par vos challenges et ça fait plaisir, je pense, en tant qu'artiste. Comme je disais, ça donne la force à votre mouvement. Qu'est-ce que vous répondez au clash? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Vous êtes de bons danseurs, mais vous êtes de piètres chanteurs » Nous, en tout cas, nous sommes un, ne riez pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va dire encore. Même s'il a duré, c'est ce qu'il va dire. Donc, nous, déjà de base, on est des danseurs. Donc, c'est dans ce sens que on travaille le côté danse pour apporter de nouvelles danses. Donc, on se sert déjà du côté danseur. Donc, on est toujours avec ceux que vous voyez là. Les Carlos, les Crissou, parce que c'est eux peut-être qui développent plus notre mouvement que nous-mêmes. Nous, c'est un côté, c'est un volet artiste, on a pris, mais
Ça englobe plusieurs personnes. Le Biama en ce moment, vraiment. C'est la chanson, c'est la danse. C'est la chanson, c'est la danse à la fois. À la fois. Et ça tombe bien puisque vous parlez de danse. Vous connaissez très bien Didier Yéman qui était votre ancien danseur. Aujourd'hui, il a entamé une carrière musicale, de chanteur surtout, avec un concert au Palais de la Culture. Tout le monde le présente comme le leader de la nouvelle génération, au détriment malheureusement de vous. Leader de la nouvelle génération. Leader de quoi? La nouvelle génération, tout le monde le présente comme ça. De quoi? Nouvelle génération de coupé décalé. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, le vieux. Tu sais, dans le coupé décalé, il y avait les DJ Mix là, il y avait les Arafat là, et puis il y avait les Sey Beno aussi. C'est pas la même tonalité là. Quand Sey Beno fait son, Arafat fait son, tu sais que c'est pas, c'est comme si. C'est pas, c'est comme si t'as pris sur la fin un son et puis c'est différent. C'est comme si t'as pris sur la fin un son et puis son grand frère a fait un son. Tu vois un peu la force, tu vois un peu, mais c'est comme c'est un domaine musical. Il y a eu les Obams là qui sont venus ici à un coupé décalé qui était un peu lent à la sonorité. Je veux dire un peu calme, mais ça passait. Donc il y a plusieurs volets dans ça. Nous, ce qu'on fait, nous on est les meilleurs dedans. Non, mais la question de Désiré était bien précise justement. Il y a ta question là ici. Il a dit, voilà, il a dit, c'est le nouveau patron du coupé décalé. Et votre réponse est en train de nous faire croire que vous n'acceptez pas le fait que Didier est là. Non, c'est notre toi-même tu as assis là-bas, tu as assis. Tu peux pas, il n'y a pas mal compris. Ça, c'est mon avis. C'est comme le public aussi. Mon avis là, à ce niveau, je n'ai pas dit qu'il ne compte pas, mais bon, je ne peux pas le donner maintenant. Tu ne peux pas répondre bien, c'est bon. Je vais lui poser la question pour vous. Est-ce qu'il y a des éléments factuels qui permettent par exemple d'affirmer qui pourraient peut-être positionner deux éléments. Le premier élément, Didier Yéman est caractérisé ou catalogué de réveilleur de carrière. On a vu les featuring qu'il a fait pour des anciens qui sont revenus au bout du jour. Deuxième élément, il a fait le plan du Palais de la Culture. Ok. Voilà deux éléments de satisfaction que j'avance. Les vôtres sont lesquels? Nous on est arrivé coupé décalé même. Oui, j'ai dit justement quelques dinosaures du coupé décalé. Non, elle est sèche. On a pris les chiots. Il faut arriver le mouvement, mais il faut le laisser vivre. Il faut pas que c'est notre ami, on l'aime bien. Vous avez de la peine justement à accepter de danseurs, il passe à celui qui vous transcende. Tu as dit d'accepter que quelqu'un est meilleur que moi qui fait. C'était votre danseur? C'était votre danseur? Oui, c'était notre directeur artistique. Danseur ou directeur artistique? C'est ça, danseur, directeur artistique, c'est la même chose. Peut-être derrière en tout cas. Et aujourd'hui, il est devant. Devant qui? Ils vont en artistique. Oui, artistiquement parlant. Il a fait chanter, il a fait du bien à ses fans. Seulement parler avec lui. Que toute la Côte d'Ivoire dit que c'est ça. Moi, il le considère. Moi, pour moi, c'est comme si. Genre, il fait du bien. Il fait un autre coupé décalé. C'est comme si c'est vous les Arafat et c'est lui comme l'exemple que tu as donné, c'est lui Serge Beno. Ah ouais, peut-être qu'il a dit c'est lui même c'est le côté, il fallait manager des gens. Quand vous avez vu Didier Yéman parler de la culture, quelle a été votre première réaction? C'est ouais. De la manière, enfin je vais donner la comparaison. C'est comme quand Makosso a vu le temple de Gédéon et qu'il dit ouais, et il a mis dedans. Vous avez eu quoi comme réaction? Par la rue de Didier, nous-mêmes on est dedans aussi à communiquer à travers le système. Vous estimez que si c'est pas dedans, il ne pourrait pas faire? Non, mais pas dit ça, mais bon, je dis que c'est la volonté. Il n'y a pas eu besoin qui m'appelle, mais qui me donne l'ampleur. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? C'est de très beaux rapports. La dernière fois, il était au volant, il est croisé au volant. Et vous m'avez dit son message. Non, bon, on va pas regarder dans ton téléphone, non, mais il disait quoi? Il dit que c'est comment tu vas bien, oui, et toi? C'est ça qui est pas bon, les amis, on a beaucoup parlé. Moi, je vais voir. C'est notre bébé, c'est pas peur. C'est notre gang. Premier fils de la team, pour que la petite va accoucher à te dire, man. Vous le dites avec fierté, beaucoup de fierté. On est fan. Vieux. On est fan. Lui, il va dire que c'est lui, il a pris un peu à faire les mots. Oh, faut te calmer. Ah, c'est toi qui as arrivé là-bas. Non, attends, Kadirov, vas-y, tu dis quoi? Non, vas-y. Pourquoi vous voulez... Pourquoi même, c'est bon. Tu lui donnais des coups de chant, c'est ça? Kadirov, c'est bon. Tu lui donnais des coups de chant, c'est ça? Non, pas coup de chant, mais je fais partie des personnes qui l'ont inspiré à chanter. D'accord. C'est ça, sinon il n'y a pas fait des... des personnes qui l'ont inspiré à chanter, sinon avant il ne montait pas, maintenant il monte un peu ça. Pédit, tu n'es pas humble. Tu as vu, non? C'est toi qui nous envoies dans le discours ça là. C'est toi, hein? C'est toi qui nous envoies dans le discours ça là. Bon, on va arrêter de parler, on va chanter les amis. Je vous envoie, c'est un petit... Vous me dites si vous êtes OK ou pas. Je vous envoie un petit freestyle. Un petit son, vous allez vous libérer un peu là-dessus, c'est possible? Un cadeau. Des cadeaux? Ça va, oui. Drill. Ouais.
Aujourd'hui, vous êtes très à l'aise sur beaucoup de rythmes. On joue partout, mon vieux. Allez, c'est à vous, les gars. Aïe, aïe, aïe. Ici, c'est PPLK. Ici, c'est PPLK. Ils ont parlé de PPLK. Ils ont parlé de PPLK. Mais ma chérie, où est ton gars? Mais ma chérie, où est ton gars? Et ma chérie, où est ton gars? C'est ça. Ok, possession à jouer dans le Clio. J'ai laissé la chipette au Tello. Reprisé volé dans l'espace. Il y a le stade qui ovationne. Je remercie pas, les services ils sont gratuits. Ah, les services ils sont gratuits. T'as niqué ma race, j'ai niqué ça t'a aspect. Et depuis l'enragement, il y a beaucoup de choses qu'on raconte. Si on se croit, c'est la baston. Ah, je préfère avec mon soir. Tu fais off, tu vois la blanche, mon point, tu sais. Mon équipe est déter. Ici, c'est là. Laissez-les prendre maintenant. Donne-moi maintenant ça. Things à la balle, maman tiki, position de maman ya. Things à la balle, maman tiki, position de maman ya. Things à la balle, maman tiki, position de maman ya. Things à la balle. Et puis t'as la coupe pour vous maintenant. Et bam si bam que des bêtes les gars mam ban calaban. Vous pouvez décaler ces billets, ma vous connaissez y'a pas moi c'est vanille t'es vanille chapote ton vanille. Comme c'est ban que des bêtes le gotoma. Moi chante tout même ville là. Vanille arena baraboru et c'est la team des poids y'a pas mauvais. C'est pas le 26 avril au Palais de la Culture. Mais c'était trop facile pour Rina, ancien rappeur. T'as vu, non? C'est ça de pas tous les jours. Il n'y a pas eu que Rina qui a réagi. On va avoir un autre freestyle, un autre voilà. On va voir si justement. Il n'y a pas de problème, regarde ça. Il n'y a pas de problème. Je propose des. Calme-toi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce que ça suscite en vous comme commentaire et réaction. C'est parti. Voici la première image, les amis. Stop, c'est parti. Vieux. Tamsi. Partout, il passe en pas. C'est toi, mais derrière moi. C'est ton ami? Moi, Tamsi. C'est un grand ami, c'est pas un ami. C'est un grand frère. Il nous aime bien, on l'aime bien. D'accord. Mis à part ce qui s'est passé, on l'aime bien. Quand tu dis mis à part, vous dire c'est arrivé, ça n'a pas fragilisé votre relation? Ouais, moi, j'ai toujours été flex à ce sujet, sur tous les plateaux. Moi, je dis, moi, je suis ouvert là-dessus. Moi, en tout cas, c'est parce que peut-être que j'attendais rien de lui, peut-être que je dis ça, mais ça, pour toutes les polémiques, pour tout ce qui s'est passé, en tout cas, il s'est revisé, il a essayé de contacter tout le monde, il a essayé de régler ça en bas. Tout le monde a saisi la main qu'il a tendue? Pas vraiment. Pas vraiment. Toi, tu l'as fait? Ouais, mais moi, c'est à lui. Hein. Après ça, on a fait un son encore qui est sur Internet, qui passe à la télé. On a travaillé ensemble. Très bien. Tranquille. Ok. Prochaine image, les amis. Leste Milano, bon artiste. J'aime bien sa vibes. J'aime bien ce qu'il fait. Mais actuellement, je ne sais pas. On le cherche. On le cherche. On le voit forcément. Il y a le Bouchkaraï qui se comporte bien en ce moment. Le Bouchkaraï. Il faut lui donner un peu parce que... Il faut chanter un peu un son dedans. J'ai terminé dans... Il y a longtemps c'est sorti. Mais ça se comporte bien en ce moment. C'est maintenant, il a mis ça dans son EP. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que tu as dit là. On a besoin de notre Milano qu'on connaît. Voilà, notre ami Milano. Notre ami, notre petit, notre bébé, on a besoin de lui. Bon, allez, à la demande générale du public, parce que je reçois les messages depuis, on va vous envoyer un autre genre, un autre rythme. Vous dites, vous rentrez partout, je vais voir ça. Ah, il a envoyé encore. Envoyez encore. On a ramassé quoi, hein? Ça, c'est quoi? Ça fait enfin un sou maintenant. La. C'est la team des boyants. Ils vont déposer. C'est la team des boyants. C'est la team des boyants. Ils vont déposer. C'est la team des boyants. Ils vont déposer. On parlait ici, on parlait là-bas, on parlait de la culture. Ce 26 avril, c'est lui qui s'amusait, il dort. Il n'y a pas l'homme pour nous là, il y a Dieu dedans. C'est la team de Atibé, Atibé de boy, Allez, boy. Atibé. Il est boy. Laisse tomber.
C'est bien fait. C'est bon. Vous faites aucun effort de voix. Non, Céline, c'est déjà géré. Par contre, quand tu écoutes, moi, franchement, je suis sortie de la rigolade, du ton drôle que ça donne, mais on a le sentiment qu'ils maîtrisent la musique parce que c'est de l'improvisation. C'est pas comme s'ils avaient écouté avant, mais comment ils arrivent à s'accompagner sur les musiques? Est-ce qu'au-delà des, j'ai envie de dire, des freestyles que vous faites, tout ça, est-ce que vous connaissez la musique? Est-ce que vous avez appris à chanter et tout ça? Vous avez suivi des cours? Bon, apprendre pas vraiment, mais on écoute beaucoup la musique. On écoute beaucoup. On écoute beaucoup d'artistes, même pas locaux, internationaux, beaucoup. Donc on sait au moins si un beat rentre comme ça, comment il faut rentrer, quoi, c'est tout. Pour la question de la dame est très pertinente parce que c'est vrai, là, tout à l'heure, je vois que c'est très libéré. Mais à un moment donné, on va vous attendre sur d'autres choses, sur des accords, on va attendre sur des... Oui, à travailler avec perfection. Hein. On a toutes sortes de morceaux. Hein. Nous, on demande aux auditeurs de plutôt aller streamer, qu'ils écoutent un peu, parce que c'est là-bas, en fait, que, voilà... On voit votre puissance vocale et tout ça. On se lâche beaucoup. Sur les plateformes, il y a beaucoup de EP, on a les sons, même Amapiano, même, je sais plus tout, il y en a tellement. Des sons, mais il y a plein. D'accord. Tout à l'heure, à la question de quand vous vous êtes prononcé sur Didier et puis sur Milano, il y a un mot qui est ressorti pour les deux. Ce sont vos fils. Est-ce que ce n'est pas une manière de minimiser leur talent? Non. Mais attends, mon vieux, tu veux quelqu'un dire que... C'est vous qui avez parlé. Moi, je pose des questions. Je ne peux pas dire que mon petit n'est pas mon petit. Le gars, nous a dit bébé là, ce sont des artistes que beaucoup de personnes admirent, qui ont une grosse fanbase, excusez-moi le roi. Mais vous ne pouvez pas dire justement que ce sont vos petits. Si c'était nos amis, on te dit que c'est nos amis. Quand tu as parlé de c'est son grand ami. Donc vous ne minimisez pas leur talent. On ne peut pas dire c'est mon ami et puis c'est pas ça. C'est le comportement, c'est physique, c'est pas à côté niveau, etc. Il y a une période, on a entendu dire que vous étiez en bisbille, vous étiez en train de vous séparer, mais parce que vous ne vouliez pas le brandir à la face du peuple, vous avez tout fait pour être soudés en dessous, faire intervenir des gens comme Zagba le requin, tout ça. Il a tenté plusieurs choses, histoire de vous rapprocher pour ne pas que ça sorte. Est-ce que c'est vrai, vous confirmez ou vous infirmez? Bon, moi, je pense que ce qui est venu dans tes oreilles, peut-être parce que, à un moment, j'étais beaucoup focus sur les featuring, les demandes de featuring, donc j'étais beaucoup plus en avant. Voilà, mais dans le passé, c'était peut-être lui qui était le plus sollicité dans les feats. Donc, on a déjà eu le recto comme le verso de cette histoire-là. Donc, nous, on en tire des leçons. Voilà. Pendant que moi, j'étais en vogue, comme tu le disais, on a fait un concert de la team des Boys. Oui, à Boy, c'était bien goué. On a profité de tous les deux. C'est pas bien. Tu as vu, non? C'est pas bien moi et Moussel que lui, il ne doit pas d'abat, tu vois un peu. Sur les affiches de concerts comme des prestations, on est toujours deux. Mais est-ce que le fait de justement vouloir faire des carrières solo, bien des featuring, ça peut fragiliser? En fait, des carrières solo, c'est pourquoi elle dit où? Est-ce que le fait que toi tu sors, tu partes faire des featuring, ça doit fragiliser le duo? Non, on est toujours en tendance à deux. Même s'il n'y a pas les chansons que peut-être qui ont pris, qu'ils sont solo, lui il est en solo, on a toujours des projets communs qui sont en tendance. Voilà. Et la danse du cœur. Et puis là maintenant, il a peut-être 5 singles, moi j'en ai 2. On va la mettre sur une EP, plus 2 chansons, chantées à 2. Ça va faire 6 morceaux, on va mettre ça sur une EP. Ça nous facilite quoi, voilà. Parce que je veux qu'il me ramène les meilleurs titres. Donc aujourd'hui, on est 4, on élimine toute supputation de séparation. Non, on est dans la même maison de production, pas séparés. Ok. Monsieur, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, c'est la maison. Et à chacun de vos passages ici, je pense qu'on va retenir quelque chose. Prestation sur notre plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous.